Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport. Au menu de votre magazine ce jeudi 8 avril, objectif Jeux Olympiques Tokyo 2021. Les Lions affinent leur stratégie à Antalya en Turquie. Match de barrage et dernière chance de qualification pour le tournoi de football féminin. La manche aller se joue ce samedi. Le sambo et le coup de gueule de Ndimolu Seydou. Le Lion blanc, tenant du titre camerounais, réclame un meilleur accompagnement dans le cadre de la préparation du championnat du monde annoncé dans 6 mois. Vous l'entendrez vers la fin de cette édition de Daily Sport. La suite, c'est après ce message. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Éliminatoire Jeux Olympiques 2021, plus que 48 et les Lions indomptables du Cameroun seront opposés à la sélection nationale chilienne. Ce sera du côté d'Antalya en Turquie. Barrage intercontinental qualificatif pour cette compétition. Le Cameroun et le Chili ont donc rendez-vous ce 10 avril en Turquie. Les Lions indomptables, à l'occasion, sont en stage dans la ville d'Antalya. Au sein du groupe, on remarque trois attitudes. Le moral est au beau fixe, la concentration est de mise et l'équipe est déterminée. On en sait un peu plus sur cette concentration de l'équipe camerounaise dans ce reportage de Rosalie Sofinke. Il suffit de battre le Chili pour se rendre à Tokyo. Ce challenge, les Lions indomptables sont prêts à le relever. Arrivée à Antalya, en Turquie, pour un stage de 3 jours, l'équipe s'acclimate et s'exerce avant le match face au Chili. Effectivement, les filles savent pourquoi nous sommes là, ce que le peuple camerounais attend de nous. Et chacune a une histoire écrite à partir de samedi. De façon générale, l'état d'esprit est bien. Elles sont concentrées, elles sont déterminées. Durant cette dernière phase, nous mettons l'accent sur la cohésion compte tenu du fait que beaucoup d'entre elles sortent du Cameroun et certaines de l'Europe. Et de façon générale aussi, nous mettons l'accent sur les stratégies, sur les exercices de finition et sur la tactique de groupe. Comment allons-nous jouer samedi contre les Chiliennes? De façon générale, voilà les axes de travail que nous mettons sur pied en tenant compte des exercices donnés. Les Lions indomptables préparent leur double confrontation en barrage contre le Chili. L'objectif est de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Alain Djemfa et ses joueuses seront face à une équipe respectable. Le Chili, c'est une très bonne équipe qui est au classement FIFA est classée bien loin de nous au-dessus. Mais qu'à ça ne tienne, c'est sur le terrain, c'est tout ce que nous avons dans la tête, démontrer que nous pouvons être au-dessus de cette équipe. Avant le stage en Turquie, Alain Djemfa avait convoqué 25 joueuses pour cette double confrontation. Parmi elles, 10 évoluent à l'étranger. Le premier duel Cameroun-Chili, c'est ce samedi et la manche retour est prévue le 13 avril. Et la prochaine séance d'entraînement des Lions du côté d'Antalya est prévue ce jeudi à 19h. Les Lions, au vu de la pandémie qui sévit dans le monde entier, la pandémie du coronavirus, les Lions ont toutes passé leur test Covid, test révélé négatif, dont l'équipe camerounaise est en forme pour cette rencontre, la manche aller le 10 avril prochain. C'est du côté d'Antalya en Turquie. Parlons justement des Lions une fois de plus. Intéressons-nous à présent à l'ossature d'Alain Djemfa face à l'équipe chilienne. Vous avez suivi dans le reportage de Rosalie Sofinke, quelques noms ont été cités par rapport pour cette rencontre déterminante entre le Cameroun et le Chili. Allons un peu plus savoir sur cette question, sur les Lions qui seront opposés au Chili dans ce reportage de Gideon Tazon. Head coach Alain Djemfa has with him a group of 25 players to choose them, 13 local players and 2 of professionals. Against Chile this April the 10th, Alain Djemfa says
that he has carefully studied the Rojas play style, and she was recently voted the best in the local women's league after over 24 days of play. Ever since she replaced the emblematic Annette Ngondom in goal, there has been very little blemish. The rear guard would for sure be marshaled by the clinical Estelle Johnson from Sky Blue, New York, alongside the likes of local girl Augustine Jange Siliki of FC Blois, Marie-Aurèle Awana of Reims in France, and Jana Colette of Eclair of Sa on the left. The midfield would be the backbone. Foji Rice of Tenerife in Spain, who makes a comeback to the team, should be the playmaker. She will for sure partner with Grace Ngoyango from Guingamp in France and Ngombelek from Israel. The attack line will be made of a deadly trio, Shut Ajara Otto and Catherine Bengono, leading goal scorer of the local Women's Football League in Cameroon. In short, it would be a balanced blend of professionals and acclaimed local talents that Alain Jemfa will throw into the ultimate battle for the Geo Tokyo 2021 on April the 10th. Dans l'actualité également, direction Garoua, théâtre de cette rencontre entre Coton Sport de Garoua et Napsa de la Zambie. C'est pour la manche retour des matchs de la Coupe de la Confédération CAF qui reprennent donc ces matchs qui reprennent donc ce week-end. Dans le groupe B, Coton Sport de Garoua reçoit Napsa Star pour le compte de cette journée. Ce sera donc dimanche prochain. Et l'équipe camerounaise s'entraîne au rythme de 2 séances par jour. Allons donc à Garoua retrouver l'un de nos correspondants permanents, Sanda Ayatou, pour la séance d'entraînement de Coton Sport. C'était donc hier à l'annexe du stade de Rumdiadja. Reportage. Pour cette première séance d'entraînement, en vue de la réception des Napsa Stars de la Zambie, le staff technique de Coton Sport de Garoua s'est focalisé sur un seul point. Nous sommes en train de nous atteler sur nos manquements. Nous gagnons certes, mais c'est beaucoup plus, c'est trop limite. En Zambie, il y a eu autant de ratés. Sinon, le score ne serait pas seulement d'1-0. Donc, nous sommes contraints, n'est-ce pas, de corriger donc, nos erreurs pour que, pour une fois encore de plus, que nous fassions plaisir à nos multiples supporters et surtout continuer à dire merci à nos dirigeants pour tous les sacrifices. En face, le message est bien passé pour les joueurs qui ont adhéré. D'ailleurs, ils se sentent prêts dès maintenant. On prépare ce match contre Napsa Star de la Zambie le dimanche prochain dans la sérénité et l'envie. Et nous gardons le même état d'esprit, c'est de remporter le match. Je pense qu'on va faire un très beau match comme on l'a fait au match aller. Et ceci, malgré un climat dont la température avoisine plus de 40 degrés, avec un coup d'envoi du match à 14 h dimanche prochain. C'est une habitude pour nous, on a eu à jouer à 14 h à plusieurs reprises. Bon, on va donner tout dimanche pour satisfaire nos supporters, le président et le staff. Nous sommes ici à domicile, je pense que le soleil, c'est pour tout le monde et c'est mental. En attendant, la préparation se poursuit jusqu'à samedi prochain. Une victoire donc et pour une victoire pour l'équipe camerounaise et la qualification presque acquise pour la seconde phase. C'est donc l'enjeu de cette rencontre de dimanche prochain entre Coton Sport et Napsa de Zambie. Après des parcours divers, c'est une rencontre donc à grands enjeux entre le leader Coton Sport de Garoua et Napsa Star, bon dernier de la poule. Mais rien n'est encore joué, comme l'explique Robert Badiek. Tout est encore possible dans la poule B après 3 journées disputées dans la Coupe des Confédérations CAF. Coton Sport, avant d'affronter Napsa Star pour le compte de la 4e journée, occupe la tête du classement du groupe B avec 6 points. Une place chèrement obtenue après la défaite d'entrée dans la compétition face à la jeunesse sportive de Kabylie. Un revers rapidement oublié la journée suivante après la belle victoire 2-0 contre la Renaissance sportive de Berkane. L'occasion pour le but et du Coton Sport et c'est le cas. Ouverture du score du Coton Sport.
En déplacement en Zambie pour affronter Napsa Stars, Coton Sport de Garoua a obtenu une victoire précieuse sur la plus petite des marques, prenant au même moment la tête du classement. Le défi est encore plus grand pour Napsa Stars qui écume les tréfonds du classement du groupe B avec un petit point obtenu face à JS Kabylie lors de la deuxième journée. Pourtant, il menait par 2-0. Qui ouvre le score, but pour le Coton, but de Bouba. Un résultat beaucoup plus enviable que la défaite essuyée à la première journée face à la Renaissance sportive de Berkane. Yajur closing in on goal, cuts it onto his right towards the far corner, and there is the second just before half-time. Malgré cela, rien n'est joué. Une victoire du club zambien face à Coton Sport rebattrait complètement les cartes dans le groupe. Dans le cas contraire, c'est Coton Sport qui sera conforté dans son statut de leader avec une bonne option pour la qualification au prochain tour. Ouverture du score du Coton Sport. Et face à Napsa de la Zambie, on l'a dit, l'équipe camerounaise Coton Sport de Garoua conserve intactes toutes ses chances de qualification à domicile dimanche prochain à Garoua. D'après certains experts, le club de la région du Nord devra travailler son adresse devant les buts adverses et contrecarrer toute velléité offensive de l'équipe zambienne. Je vous propose ce regard croisé de deux experts. Il s'agit de François Ngoumou et Romuald Eteki dans ce reportage de Dimitri Onomou. Leader de sa poule avec 6 points après 3 sorties, 3 buts marqués, un seul encaissé, Coton Sport de Garoua, vainqueur au match aller 1-0 contre Napsa Stars de la Zambie, possède de nombreux atouts pour remporter la confrontation de ce dimanche à Garoua sur ses propres installations. Il y a du très beau jeu qui est produit, offensivement parlant, c'est assez cohérent. Le Coton Sport a démontré lors du match aller qu'ils avaient le potentiel pour pouvoir d'abord remporter ce match aller, qu'ils ont remporté de belle manière, en étant concentrés, une bonne défense avec des joueurs comme Itabawa, Banga, Goni, international U20, et avec un milieu de terrain avec Okine et des joueurs de couloir comme Bouba et l'attaquant, l'avant-centre Arena. Je pense que Coton a une équipe parfaitement équilibrée. Le Coton Sport a joué en contre en se créant 3 occasions nettes lors de ce match les 10-15 dernières minutes. Coton Sport a les atouts suffisants pour pouvoir remporter cette double confrontation en aller-retour à l'espace d'une semaine. Les différents compartiments du jeu de Coton Sport rassurent. Si on parle de la charnière défensive, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. C'est très cohérent. On retrouve les 2 arrières centraux, Etame Ngombe et Banga Bijeme. C'est ceux-là qu'on a retrouvés pendant le championnat d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc c'est 2 joueurs qui se connaissent très bien et qui ont leur automatisme. Même chose avec le jeune Goni Ali qui supplée souvent ses aînés. Lui, l'international U20 qui sort de compétition avec les Lions. Il est très fort balle au pied et vraiment précis dans la relance. Donc je pense que au niveau défensif en tout cas, Coton Sport a de quoi faire et c'est assez solide. Si on parle du milieu de terrain, le milieu de terrain de Coton a un profil plutôt technique, que ce soit Okine, que ce soit Ebongue. Au match aller, on produit un jeu reluisant entre les différentes lignes avec plus d'impact, plus d'intensité, plus de volonté. Le club fanion du Nord doit être beaucoup plus efficace au sein de sa première ligne d'attaque. Ils ont péché par des erreurs de jeunesse, un problème d'efficacité. On espère tout simplement que si sur le plan défensif, milieu et au niveau offensif, et que surtout si le Coton Sport au match retour a des occasions de mettre au fond, ils devront le faire. Le seul truc qu'il y a à redire et ce qu'il va falloir corriger pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la différence et assurer la qualification, c'est un peu de réalisme. Parce que ce soit lors du match aller contre Napsa ou même lors du match contre la RS Berkane, Coton a raté beaucoup d'occasions. Napsa Stars de la Zambie, certes dernier du groupe, un seul petit point engrangé, ne viendra pas au Cameroun en victime expiatoire. On remarque que c'est une équipe qui joue vraiment en bloc bas et qui s'appuie sur ses forces, c'est-à-dire des arrières robustes qui
Des problèmes aux avant-centres et maintenant sur les côtés, ils ont des joueurs rapides qui se propulsent vers l'avant. Donc de par leur jeu bas, dès qu'ils récupèrent le ballon, les joueurs de côté essayent de faire la différence par leur vitesse et leur rapidité. Alors ce qu'il faut faire pour Coton Sport justement, c'est ne pas tomber dans ce jeu-là. Avec 56% de possession de balles à l'aller pour les cotonniers devant les Zambiens, gagner cette confrontation dans les rangs de Coton Sport nécessite la mise sur pied d'une stratégie de jeu efficace. La clé, c'est que Coton marque très rapidement, comme ils l'ont fait l'autre jour, en marquant à la 7e minute par Bouba. Rester concentré sur leur sujet. Garder une très bonne assise défensive, défense à 4. Un milieu à 3 qui peut se transformer lorsqu'ils perdent le ballon à 5, en laissant une pointe pour qu'il n'y ait pas d'espace au milieu de terrain. Si on étouffe ce milieu de terrain, il y a une densité au milieu. Et dès qu'on a récupéré le ballon, on exploite les couloirs avec Bouba, avec Hassan. L'entraîneur des cotonculteurs a un plan tactique qui est assez clair. Il passe beaucoup par les côtés et exploite le jeu de tête de ses avant-centres, que ce soit Tombi, que ce soit Araina. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour Coton, continuer sur ce plan de jeu. Ils ont des latéraux très offensifs, que ce soit Sana du côté droit ou même Etabawak du côté gauche, qui apportent un surplus offensif. Et donc ça crée des dédoublements, ce qui fait en sorte que au niveau de l'axe et de la surface de réparation adverse, il y a toujours un très grand nombre de joueurs de la part des joueurs de Coton. Il faudra toujours exploiter ça. Maintenant à la perte de balle, ne pas se disperser et essayer de rester regroupés, car si l'équipe est dispersée, les joueurs rapides de côté des Zambiens vont pouvoir entrer dans le champ de l'équipe de Coton et faire la différence. En cas de victoire de Coton Sport de Garoua ce dimanche face à Napsa Stars de la Zambie, les cotonniers auront franchi un grand pas pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. Le staff technique et les joueurs disposent donc de toutes les cartes en main pour avoir un résultat positif. Et bonne chance donc à Coton Sport de Garoua. Rencontre prévue donc le 11 avril prochain. Le 10 avril prochain, dimanche donc prochain, 11 avril. Dimanche du côté de Garoua, Coton Sport contre Napsa Stars de la Zambie. Les rencontres retour de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le Cameroun s'aligne dans le rang des lutteurs qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2021. C'est la Camerounaise Joseph Essombe Tiako qui va défendre les couleurs nationales pendant cette compétition. Elle a obtenu son ticket, c'était le 3 avril dernier, lors du tournoi de qualification Afrique-Océanie en Turquie. Gabriel Elong nous dresse le parcours et les performances de cette lutteuse. Joseph Essombe Tiako. Redoutable lutteuse camerounaise. Elle vient de décrocher le 3 avril dernier son ticket pour les prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020. Cette qualification se fait suite aux différents combats remportés par Tiako lors du tournoi qualificatif de lutte pour la zone Afrique-Océanie. En plus du ticket pour Tokyo, ses performances lui ont valu une médaille d'or des 53 kg. La native du littoral fait son entrée en scène en 2012 lors du championnat de lutte Marrakech au Maroc où elle termine médaillée d'argent. De 2012 à 2016, elle récolte ici et là médailles d'argent et de bronze. Joseph Tiako obtient sa première médaille d'or en 2017 lors des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Entre 2019 et 2020, la lutteuse camerounaise fait encore scintiller son palmarès avec 2 médailles en or, obtenues respectivement lors des Jeux africains de Rabat au Maroc et en Algérie pendant le championnat d'Afrique de lutte. Joseph Essombe Tiako participera donc pour une seconde fois aux Jeux olympiques. Son premier jet était en 2016 à Rio où elle a terminé 16e au classement final.
On va simplement dire bonne chance à les Lions pour les Jeux Olympiques Tokyo 2021 en été prochain. La suite de Daily Sports, c'est avec notre rubrique Focus League. Et il est bien là avec nous. Bonjour Nestor Kamga. Bonjour Serge, bonjour à tous. On déroule donc le contenu de cette rubrique, c'est après cette transition. Et on commence avec le championnat national de football deuxième division. On s'échauffe déjà pour la 6e journée annoncée ce vendredi. Tout à fait, Serge. 6 matchs sont à l'affiche sur plusieurs stades de la République avec en prime des duels qui s'annoncent assez relevés. C'est le cas des rencontres AS FAP contre Racing Football Club de Bafoussam, Ofta de Kribi contre Stade de Berthois et Unisport du Oncam contre Aigle Royal de la Menoie. Les enjeux de cette 6e journée avec Virginie et Dima. En ouverture de cette 6e journée, Renaissance d'Ngoumou, 3e de la poule A avec 8 points, sera face à Lyon Blessé au centre d'excellence de la CAF de Mbankomo à 14h. Le club d'Ngoumou tentera de se relancer après la défaite concédée 2-0 contre AS FAP lors de la 5e journée. Sur les mêmes installations, à 16h, ce sera le duel des extrêmes. AS FAP, bon dernier du classement, accueille Racing de Bafoussam, premier avec 10 points. Après leur première victoire de la saison, les joueurs des forces armées et police auront à cœur de continuer sur la même lancée. Au stade municipal Ndoumbe Omar de Ngaoundéré, Ngaoundéré FC, 4e, affronte AS Matelo, 6e. Exemple de la 5e journée, l'équipe de la région Château d'Eau aura à cœur de confirmer sa belle entame de saison. Toujours vendredi dans la poule B, à 15h au stade municipal de Kribi. Ofta de Kribi reçoit Stade Berthois, premier avec 8 points. Le duel s'annonce donc serré pour les deux prétendants au fauteuil de leader. À la même heure, cette fois, au stade de Bamendi, à Bafoussam, Unisport de Bafan sera opposé à Aigle Royal de la Menoie. L'oiseau de la Menoie, après 3 points obtenus à l'extérieur, devra rééditer l'exploit pour prétendre au fauteuil de leader. Enfin, à 15h, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Fauve Azur accueille Franchise Street, premier relégable. Après la lourde défaite concédée 3-0 lors de la 5e journée, les Azuriens tenteront de se relancer face au club de Bamenda, qui lui reste sur un match nul. Lors de cette 6e journée, Dynamo Club et Léopard de Douala sont exempts. Nestor Kamga, on reste toujours en élite 2, la 2e division avec le Lyon qui n'a pas toujours réussi à panser ses blessures. On parle de Lyon blessé de Fortuny, le Fauve est en morceaux. Tout à fait. Depuis le début de la saison sportive, un bicéphalisme est perceptible au sein de ce club de 2e division nationale. La polémique enfle de plus en plus. J'en sais rien pour nous. Le sujet anime la rubrique des faits divers depuis le début de la saison de football au Cameroun. L'affaire Lyon blessé de Fortuny, club du championnat national Élite 2. Pour cerner le problème, nous nous rendons chez l'un des acteurs, Pascal Latangana, bien connu dans les milieux du sport roi au Cameroun. Nous prenons par la même occasion connaissance des documents en sa possession. Il se passe que il y a des petites lacunes sur le fonctionnement, notamment des désespoirs concrets dans Lyon blessé. Prenons en l'occurrence, n'arrivons pas à avoir nos licences. Cela est très peu par rapport à la surprise que nous avons eue d'entendre qu'une équipe de Lyon blessé a joué contre Ngaoundéré FC au cours de la 2e journée du championnat Ligue 2. Ce n'est pas facile. C'est pas facile à digérer. Alors, nous avons mis un terme à cela. Pourtant, il y a bien un Lion, malgré sa blessure, qui prend part au championnat. Une escale à la Fédération camerounaise de football s'impose à nous pour comprendre comment en est-on arrivé là. Sauf qu'ici, personne n'a reçu l'autorisation de communiquer sur le sujet. Néanmoins, les documents nous sont présentés, notamment l'acte notarié par lequel un certain Mbassi de regrettée mémoire acquiert Lyon blessé de Fortuny en 2017. Décédé le 6 mai 2020, la famille du nouveau propriétaire de Lyon blessé se réunit et désigne un administrateur des biens, un certain
Antoine Yannick Bodo, fils du défunt, que nous avons essayé de joindre par téléphone à plusieurs reprises durant notre collecte sans succès. Face au vide, celui qui se présente comme le légitime président-directeur général de Lion Blessé déroule ses arguments. Et lorsqu'on apprend qu'une équipe a joué en Gaoundéré le samedi, nous lui écrivons, nous commettons un communiqué de presse, aussi bien pour la radio que pour les diverses télévisions et même les réseaux internet. Et nous, le lundi matin, nous le lui déposons pour dire que voilà donc ça qui arrive. Mais entre-temps, on a eu la surprise d'entendre quelqu'un qui hier s'est présenté comme un responsable administratif, s'est dit directeur général de Lion Blessé. Et que lui, il est dans Lion Blessé, que c'est une association qui gère. Dommage, les championnats Elite One et Elite 2 sont des championnats de professionnels. Et ils ne vont pas tout de même dénigrer le championnat de la fédération pour le ramener avec la participation des équipes non professionnels, c'est-à-dire qui ne sont pas des sociétés. Et le championnat professionnel au Cameroun concerne les sociétés. Et nous avons fait bien la démarche de Lion Blessé de Boutouni à Lion Blessé du Cameroun par la socialisation, par la transformation en société de l'équipe, je peux dire populaire, amateur. C'est ici, au nouveau centre administratif de la capitale politique Yaoundé, que nous retrouvons les joueurs et le staff technique recrutés par les responsables de Lion Blessé, version Pascal Atangani. Ils s'entraînent quotidiennement en attendant un éventuel changement de la direction du vent. Dans les bureaux, le PDG Pascal Atangana manœuvre pour obtenir les licences et autorisations auprès de la Fédération camerounaise de football. Question de prendre part au championnat qui est rendu à la 5e journée. Nous, c'est le jeu. Les enfants doivent jouer. Nous sommes dans le contexte du jouer. Nous avons toutes les preuves de ce que nous disons. Nous parlons de manière cohérente et nous sommes pour le développement du football parce que nous croyons que Lion Blessé doit être un exemple qui commence par la base, par l'union Lion Blessé Semences Olympiques, qui commence dès le sein de l'enfant pour animer la meilleure équipe professionnelle des prochaines années. En attendant que les langues se délient dans le camp d'en face, ainsi va Lion Blessé. Voilà, ainsi va donc Lion Blessé en espérant donc que la paix va revenir dans le groupe au sein des dirigeants de ce club et qu'on ne va plus parler d'un Lion blessé dans l'administration, mais d'un Lion blessé sur le terrain. On parle cette fois-ci du championnat national de football première division. Les positions au classement pourraient bouger lors de cette 6e journée. Car on est de l'autre côté à AS Fortuna, les leaders sont menacés. La 6e journée est annoncée pour ce week-end. 9 matchs sont à l'affiche, dont 5 dans la poule A et 4 dans la poule B. On va commencer par les affiches dans la poule A. On suivra les matchs Dragon FC Yaoundé 2, AS Fortuna contre Diko FC de Bandoum. Les deux matchs se joueront à Yaoundé au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Bamboutos Football Club de Mbouda recevra Union à Bafsam. Stade Renat offrira l'hospitalité à Eding Sport. Et enfin, PWD de Bamenda recevra Avion d'Uncam à Bamenda. Voilà les 5 matchs programmés dans la poule A. Maintenant, allons dans la poule B avec les affiches. Il y aura 4 matchs au total. On suivra les confrontations Colombe-Yon Sports Academy de Bamenda et Tonnerre contre les Astres de Douala à Mbankomo au centre d'excellence de la CAF. Panthère New Star à Bafsam et Union des mois sportifs de Loum contre APGS de Mfou à l'annexe de Bepanda. Le match se jouera à Douala. Quant au match Coton Sport de Garoua contre Canon Sportif de Yaoundé, il est reporté pour le fait que Coton Sport de Garoua, engagé en Coupe de la Confédération africaine de football, recevra dimanche prochain à Garoua Napsasta de la Zambie pour le compte de la 4e journée de la phase de poule. On vous donne à présent la teneur de 2 notes rendues publiques hier par la Fédération camerounaise de football au sujet de certains matchs en retard. Commençons par la première note qui précise que le match Coton Sport de Garoua
fois contre Canon Sportif de Yaoundé. Comptant pour la 6e journée du championnat national Elite One se jouera mercredi 14 avril 2021 au stade annexe de Rumdeadja à Garoua. Et maintenant, la deuxième note qui précise que le match Dragon de Yaoundé contre PWD de Bamenda, comptant pour la 3e journée du championnat national Elite One, se jouera aussi le mercredi 14 avril à Bankomo. On se rappelle, Serge, que cette rencontre avait été reportée pour le fait que les Abakwa Boys avaient été victimes d'un accident de circulation au moment de se rendre ici même à Yaoundé. Le véhicule du club était parti en fumée. Par conséquent, la Fédération camerounaise de football avait jugé nécessaire de reporter ce match qui se disputera finalement mercredi prochain. En football féminin, on connaît d'ores et déjà la programmation de la 11e journée. 3 matchs se disputeront ce week-end. Un match se jouera le mercredi prochain et 2 matchs sont programmés à une date ultérieure. Il s'agit des rencontres Awa contre Amazon Fab et Caïman contre Louf Minprof. Samedi, Éclair défiera et Dinfi et Renaissance Athlétique croisera le fer avec Renaissance Women de Guidem. Dimanche, FC Ebolova sera face à Canonfi et enfin mercredi, AS Diamaré recevra Vision Sport de Bamenda Serge. Merci bien et on termine par quelques déclarations fortes que vous avez compilées des entraîneurs qui ne cessent de donner leur point de vue à la fin des rencontres et même pour annoncer d'autres confrontations. Ce sont ces déclarations que vous avez compilées pour cette semaine. Que disent les patrons des bancs de touche? Il s'agit, Serge, d'une compilation des réactions de quelques joueurs, entraîneurs et même dirigeants de clubs captés sur le terrain pendant et après les matchs du championnat Elite One, Elite 2 et D1 féminin. Certains mécontents et d'autres joyeux ont fait des déclarations que nous vous proposons de suivre. Le football de lutte, ça part de quelque part. Gardien de but, défense, milieu, attaque, conclusion. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est le quartier là. Vous ne pouvez pas vous mettre à côté et voir ce que vous jouez là-bas. Mais c'est pas possible. On est où là? On a 11 joueurs au stade. Vous ne pouvez pas jouer au football pour marquer un but. Est-ce qu'on a fait le ballon au stade n'importe comment, ils s'embrouillent avec le ballon? C'est le football que moi je vois là. Il faut repasser à une deuxième étape pour vous rattraper. Les filles ont d'abord sous-estimé l'adversaire. Je me dis que dans un premier temps, elles avaient à gagner le match dans la tête. Pourtant, le match. Et c'est à la fin qu'on voit le vainqueur. Les filles se sont mises en tête que c'est la dernière équipe. Et c'est comme ça qu'elles ont abordé le match. Et on a été surpris. Oui, bien, on avait affaire à une très belle équipe de Fetieux. On savait bien que ça devait être très difficile, mais je tiens un coup de chapeau à mes jeunes. Pour le match de cet après-midi, ça a été très difficile. Mais on a pris les buts dans le sens de la naïveté. Et je crois que c'est un peu ça la compétition avec la jeunesse. C'est vrai que l'accouchement était très difficile. Nous revenons de loin. Certes, c'est un match de championnat de 3 points comme tous les matchs. Mais il faut remarquer que c'était un match assez particulier pour nous, puisque c'était la première fois qu'on jouait sur le terrain de notre feu patriarche, l'honorable Fosso Victor. Il n'y a pas une équipe au Cameroun qui peut tenir tête à ces enfants-ci. Parce qu'ils sont entraînés durant toutes ces périodes d'arrêt à cause du Covid. J'étais heureuse de mettre le dernier but. C'est pour ça que je suis fière et même mon équipe en haut, dans la victoire. Nous sacrifions depuis pas mal de temps, mais le Seigneur a été avec nous. C'est pas la première fois que je méritais de ce genre-là. Bon Dieu était avec moi, j'étais au bon endroit, au bon moment. C'est venu comme c'est venu. C'est de la désolation, c'est une grosse déception. Nous comptions nous relancer cet après-midi. Nous avons des problèmes au niveau du vestiaire. Peut-être que même nous verrons dans les prochains jours dans quelle mesure faire bouger le banc de touche. On a accepté Sophie, reculer et puis procéder par les comptes. Et ça nous a réussi. Ça arrive, hein? Et puis Coton Sport n'est pas invincible. C'est une équipe comme toutes les autres. Déclaration compilée par Nestor Kamga. La suite, ce sera dans nos prochaines éditions avec beaucoup d'autres éléments, peut-être encore plus affinés. Merci Nestor pour ce package de Focus League ce jeudi. À demain pour d'autres informations. On sera dans l'annonce du week-end, sur l'affiche du week-end. Merci bien. C'est un rendez-vous. Bonne journée Nestor Kamga. Merci. La suite, c'est avec Inside.
Inside de ce jeudi 8 avril 2021, on s'intéresse au sambo et beaucoup plus au champion du monde en titre. C'est le Camerounais Ndjimulu Seydou qui n'est pas du tout content de la préparation de cette compétition, le championnat du monde de sambo. Annoncé dans 6 mois, Armand Ambassa est allé à sa rencontre. Le Lion Blanc, comme on l'appelle, s'entraîne au rythme de 2 séances par jour. Reportage. Défendre une fois de plus les couleurs nationales au prochain championnat du monde de sambo, c'est l'objectif visé par Ndjimulu Seydou, champion du monde dans la catégorie des moins de 100 kg. C'est une joie, en même temps c'est une responsabilité. Parce qu'une fois que vous êtes champion du monde, du coup vous devenez les yeux du monde. Donc, ce qui fait que, en même temps, vous vous sentez responsable de cela. Alors du coup, vous ne faites plus n'importe quoi, vous devenez un modèle pour beaucoup. Du haut de son mètre 85, c'est au quartier Jouvence, ici à Yaoundé, que ce sambiste de 28 ans s'entraîne quotidiennement avec ses coéquipiers du club Champion Sport. Sous la houlette de son coach, le travail se veut méthodique, spécifique et professionnel. On a travaillé sur les 2 formes de sambo, sambo sportif et sambo combat. Mais comme dans la salle, on avait beaucoup plus de sambo combat, c'est pour ça que vous avez vu un peu l'ampleur était beaucoup plus penchée sur les athlètes sambo combat. Avec Ndjimulu, c'est toujours un partage. Parce qu'en fait, c'est un athlète qui veut donner le meilleur de lui. À l'entraînement, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline. Et même s'il parle pendant l'entraînement, il est en train de faire le travail que vous avez demandé. Certains peuvent confondre la tête un peu bouillant qu'il est. Déjà, il a un peu de sang chaud. Mais quand même, en termes de travail, si vous voulez regarder si le staff est fatigué, vous regardez Ndjimulu, c'est un athlète. S'il commence à te dire, coach, ça va pas, c'est que ça commence pas à aller. Sur son visage, dégouline la sueur qui témoigne de l'intensité des exercices. Hey, hey, hop, Yann, oh, allez, top debout, flexion les jambes. Malgré les difficultés rencontrées, le champion du monde de sambo combat tend la main au pouvoir public pour un stage interne. Un champion, c'est pas seulement le nom. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a la préparation, il y a les entraînements, il faut des sparring, des gars à la hauteur de tout ça, qui peut te supporter aux entraînements, qui peut t'accompagner, qui peut te poser les difficultés afin que tu puisses toujours donner le meilleur. Le staff technique qui est là, c'est pas vraiment évident. Il y a le côté médical également. Je suis dans un programme de contrôle antidopage. Parce que lorsque vous serez champion, forcément, on vous fait toujours continuellement les tests antidopage et tout. Vous voyez, toutes ces choses-là entrent en paramètre. Alors vous devez être suivi, vous devez être accompagné par les pouvoirs publics pour pouvoir rester au top. Depuis une décennie, Ndjimulu Seydou a enchaîné des compétitions qui lui ont valu des médailles aussi bien sur la scène nationale, continentale et mondiale. Je suis également 7e mondial de judo. Je suis champion d'Afrique de sambo sport parce que j'ai commencé par le sambo sport. Je suis champion d'Afrique de sambo sport, champion d'Afrique de sambo combat, avant d'être champion du monde de sambo. Depuis 80 ans que le sambo existe au monde, c'est la toute première fois qu'un pays africain remporte une médaille et ça est envergure au niveau mondial. Donc forcément, il faut remettre la chose pour pouvoir faire comprendre au monde entier que déjà, on peut le faire et c'est possible de le renouveler. Pourquoi pas tripler et tout ça même. Donc tant que le Seigneur est dans la force, je pense qu'on va se lancer à la quête davantage des médailles. Le Cameroun est compté parmi les 10 nations pratiquantes du sambo au monde. La médaille dont on nous a octroyé aujourd'hui, la 7e place mondiale devant beaucoup de pays européens. Il faut rappeler qu'il y a plus de 100 pays dans le monde entier qui pratiquent le sambo. En Afrique, nous sommes numéro 1. On n'a pas de confrontation au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas photo. C'est le seul pays africain à avoir des médailles mondiaux. Ça n'a toujours pas été facile parce qu'on travaille bien, si Dieu, mais on n'a pas l'accompagnement nécessaire qui doit aller avec le travail. Et bien, les résultats ont suivi parce qu'il a fait champion du monde.
de la catégorie de moins de 100 kg sambo combat et moi vice-champion du monde. Il a encore en mémoire la finale remportée au point devant l'Ukrainien Anatolia Volopsinov au championnat du monde de sambo. Nous sommes arrivés en Serbie après 2 jours de voyage, la nuit, 20h on était en Serbie. Déjà j'avais raté la pesée le premier jour, donc avec le staff technique ils ont essayé de trouver un moyen pour que je puisse me peser le lendemain. Je n'ai pas eu le temps de m'acclimater. Mon premier combat, je croise le Russe. C'était très difficile mon entrée dans le combat, mais par la grâce de Dieu, j'ai donné le meilleur de moi-même. Mon deuxième combat, c'était face au Serbe, qui était plutôt au contraire facile, avec un KO. En finale, je croise l'Ukrainien. J'ai gagné l'Ukrainien 7-0. Pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. Après ce sacre, le natif de l'Ouest Cameroun a su garder la tête sur les épaules. Le Djimolu d'avant et le Djimolu de maintenant, il n'y a pas de différence, il est le même. La victoire pour lui, ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas quelque chose qui permettra de changer, mais c'est quelque chose qui le galvanise davantage et qui galvanise les jeunes que nous sommes. Auréolé de cette médaille d'or remportée de haute lutte, Djimolu Seydou espère recevoir lui aussi les honneurs dus à son titre. On attend beaucoup de l'État, on attend beaucoup. Parce que jusqu'à là, on n'a pas perçu nos primes. On a des responsabilités, on souffre. C'est avec de l'amour qu'on travaille. Mais on a besoin vraiment de vivre de cette discipline. En dépit des multiples sollicitations des pays étrangers pour un changement de nationalité, ce champion national de lutte n'a Dieu que pour le drapeau tricolore. On l'a permis à le vert, les gens. Parce que je lui demandé comment toi tu voyages, tout le temps tu voyages, tu rentres. Il a fait beaucoup de pays où il pouvait peut-être dire que ça ne va pas. Je cale là-bas, mais il est toujours là. L'amour, l'amour du Cameroun, l'amour du vert ou jaune. Un Camerounais devenu champion du monde, c'est un miracle. Arborant fièrement. Voilà, c'était donc Armand Ambassa avec ce grand reportage sur les séances d'entraînement du champion du monde de sambo, Djimolu Seydou. Nous sommes en direct, on va donc aller directement du côté d'Olembe parce que l'actualité est également dominée par la descente sur le site du stade d'Olembe du président du COCAN, le professeur Narcisse Mouele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est pour la reprise des travaux sur le site d'Olembe. Pour en savoir un peu plus, nous retrouvons en direct du stade d'Olembe Évariste Yenga. Bonjour Évariste. Bonjour Serge, je suis pratiquement dans la peau d'un ouvrier, je n'en suis pas un, rassurez-vous, ouvrier de l'entreprise en charge de l'exécution de ce stade du complexe sportif d'Olembe, dont vous voyez ici à la pelouse du stade Omnisport, pelouse verdoyante, pelouse qui peut déjà abriter les rencontres de football parce que le gazon il est naturel, il est pris aux petits soins ici et il peut déjà abriter les rencontres de football, les rencontres sportives de tout type, en attendant le revêtement de la piste d'athlétisme prévue avec 9 ou 10 pistes selon l'ingénieur en charge. Pour ce qui est du stade aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pratiquement, c'est la reprise des travaux après une longue période d'interruption, la reprise des travaux. Aujourd'hui, on a vu l'arrivée de plusieurs ouvriers en leur tenue bien propre encore, signe de ce que il y a eu un arrêt et cette fois-ci c'est la reprise pour recommencer les travaux. Le premier objectif, c'est le revêtement extérieur. Il s'agit de revêtir le stade de ce qu'ils ont appelé ici, pour l'adapter au contexte camerounais, la peau de pangolin. À la réalité, c'est un bacdage, c'est une charpente qu'on va tisser tout autour de ce stade avec des pièces à assembler. Ce sont pratiquement 10 350 pièces qu'il faut assembler à l'extérieur pour donner forme au stade à partir de l'extérieur, et cela devra durer 35 semaines, soit un peu plus de 7 mois. C'est donc le moment de commencer puisque les travaux seront achevés pratiquement 2 mois avant le début de la compétition, et selon certaines indiscrétions, cette fois-ci c'est parti pour recommencer sans plus s'interrompre, sans plus s'arrêter, mais aller jusqu'au bout, de sorte à rendre les travaux, à rendre copie finale pour que le stade soit définitivement
totalement fonctionnel. Mais hormis ce revêtement, il y a d'autres petits travaux à exécuter. Selon les ingénieurs ici, il y a quelques escaliers, il y a des studios à réhabiliter, il y a des vestiaires à achever, il y a quelques étanchéités à faire. Ce sont des travaux de finition uniquement, le gros œuvre étant déjà bouclé ici au stade du complexe de Lembe. Aujourd'hui est jour spécial également, c'est l'arrivée annoncée dès les prochaines minutes ici du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moele-Kombi, qui est en même temps le président du COCAN, le comité local d'organisation du CHAN récent, et puis de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se tiendra en janvier 2022 prochain. Il a donc à sa suite une importante délégation qui viendra voir le niveau d'exécution des travaux précis, voir de manière précise à quel niveau ces travaux ont été arrêtés, évalués, ce qu'il reste à faire en ce jour spécial où les travaux sont en train de reprendre. Et bien évidemment, il y a les orientations qui seront données à l'entreprise canadienne qui est en charge de l'exécution de ces travaux au stade de Lembe. Il y a une mobilisation ici, à nul autre pareil. Il y a du monde, mais c'est à l'extérieur, vous ne le verrez pas malheureusement. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ceux qui sont venus voir cette reprise des travaux au stade de Lembe. Petite indiscrétion, si il y a ce coup d'accélérateur, il y a cet électrochoc que vient donner le ministre des Sports aujourd'hui, c'est en vue de l'arrivée future au mois de mai prochain d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football, la CAF, où il y aura une visite au mois de mai prochain, la première d'une série jusqu'à la veille de la compétition qui est prévue au Cameroun, ici, la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, qui se jouera plutôt en janvier 2022. Évariste Yinga au stade de Lembe pour Daily Sport. Merci bien Évariste pour toutes ces précisions, visite et reprise, visite du président du COCAN et reprise des travaux sur le site d'eau Lembe. J'accueille sur ce plateau Monsieur Diaspora. Bonjour Robert Badiek. Bonjour Serge. C'est l'heure donc de l'actu international. On commence par la FIFA, la Fédération internationale de football association, qui a publié hier le classement mondial du mois de mars et le Cameroun dégringole de la 50e à la 55e place. Absolument, c'est la conséquence des 2 matchs médiocres que le Cameroun a livrés face au Cap-Vert et au Rwanda dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il y a quelques jours, les Lions indomptables passent donc de la 50e à la 55e place. Ils sont désormais 8e africains. La sélection camerounaise arrive loin derrière le Sénégal, qui lui est classé 1er africain et 22e mondial, suivi de la Tunisie, 2e africain et 26e mondial, du Nigeria, 3e africain et 32e mondial. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, arrive en 4e position sur le classement africain et 33e sur le classement mondial. Évidemment, la Belgique reste première au classement FIFA de ce mois de mars. Et on file en France, c'est en Europe, la Ligue 1, les prétendants au prix Marc Vivant Fouet 2020-2021 sont connus et sur la liste, il y a le Camerounais Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi fait bien partie de ces 11, ils sont au total 11 titulaires, 11 prétendant à ce titre-là, lauréat en 2018. Karl Toko Ekambi tentera pour cette édition de 2021 de prendre le 2e titre pour lui, parce que, rappelez-vous, il y a un Africain qui avait déjà remporté ce titre à 2 reprises. Il s'agit de Gervinho entre 2010 et 2011. Karl Toko Ekambi, très en forme avec Lyon cette saison, avec 12 buts et 5 passes décisives, tentera donc de rempiler avec un titre en 2021. À ses côtés, il y aura son coéquipier Tino Kadewere, le Zimbabwéen, Idrissa Gana Gueye, le Sénégalais, ou encore Andy Delors, l'Algérien, qui font partie des favoris. On va encore dire favoris parce que pour le moment, on n'est pas encore fixé. On sera fixé le 17 mai prochain. Ce sera le jour où on saura qui sera le prix Marc Vivien Fouet 2021 en France. Et on reste en France pour parler des coupes européennes des clubs. Place ce soir au quart de finale aller de l'Europa League. De l'Europa League, 4 belles affiches aujourd'hui en Europa League. On aura un certain Grenade, Manchester United, Grenade du Camerounais Yann Eteki. Arsenal, l'autre club anglais, sera opposé au Slavia Praha. L'Ajax d'Amsterdam d'André Onana, qui ne sera pas sur le terrain pour cause de suspension, on le sait, sera face à un grand d'Europe, l'AS Roma, et puis les Croates de Dinamo Zagreb reçoivent les Espagnols de Villarreal. Et en Ligue des Champions, c'était donc hier la soirée du PSG. Les Parisiens qui ont frappé fort en battant Bayern de Dominique, Bayern par 3-2. Et Choupo-Moting faisait partie des rangs du Bayern. Choupo-Moting faisait partie des rangs du Bayern, était d'ailleurs titulaire dans ce match-là. Choupo-Moting buteur dans le match face au PSG. Malheureusement, ce n'a pas suffi pour
octroyé la victoire au Bayern qui a perdu à domicile. 2-3. C'est la première fois que le PSG remporte un match face au Bayern Munich en compétition européenne, c'est inédit, sur un doublé de Kylian Mbappé qui a été monstrueux hier, monstrueux de réalisme surtout avec ce but qu'il a inscrit en toute fin de match. Il est d'ailleurs l'homme de cette rencontre-là. Le PSG attend de pied ferme le Bayern Munich lors de la confrontation retour. Ce sera mercredi prochain. Dans tous les cas, tout va se jouer au match retour. On souhaite beaucoup de chance. Au cas où on est Choupo-Moting avec son équipe pour peut-être effectuer une remontada, comme on le dit. Précision quand même, l'autre rencontre de la soirée qui est pas moins importante, c'était Chelsea face au FC Porto. Chelsea l'emporte par 2-0. Chelsea a un pied et demi en demi-finale justement, parce qu'après cette victoire, on voit mal comment Porto pourrait revenir et renverser la vapeur. Merci bien Robert Badiek, et à vous, chers téléspectateurs, on dit également merci de nous avoir suivis jusqu'à cette heure-ci. C'était donc Daily Sport édition de jeudi 8 avril 2021, édition réalisée par François-Xavier Actana avec la collaboration de Rosalie Sofinke. Au nom de toute cette équipe de production, nous vous disons merci. Rendez-vous pris donc pour demain, 11h, pour une autre édition de Daily Sport. Merci de rester sur CRTV. Bonne journée à tous.